Mais déjà cette histoire, elle me met mal, elle se déroule près de chez moi. Il y a un an, vers 20h30, un dimanche soir, ma mère et moi avions l'habitude de ranger et faire le ménage jusque tard. Un dimanche comme un autre. Vers 21h, je dis à ma mère que j'ai faim et que je vais aller cuisiner. Je traverse le couloir pour aller dans la cuisine. La maison était ouverte de partout. Volets roulants levés, garage ouvert, fenêtres ouvertes. Sauf la porte d'entrée. Elle était fermée, mais pas à clé. Ouh, grande erreur. Grande erreur. Je commence à couper des aubergines pour les mettre dans l'air fryer quand ma mère me dit « Ed, ferme la maison et la porte à clé. N'oublie pas, cette fois-ci, c'est insupportable que je sois obligée de te le rappeler. » Je fais un aller-retour cuisine-salon pour chercher les clés à leur place habituelle. Mais je ne les trouve pas. Je lui réponds « Merde, écoute, je les trouve pas, je ferai ça après. » Elle ne me répond pas, alors je continue à cuisiner. Et là, j'entends à la fenêtre de la cuisine la voix d'un vieil homme dire « Y'a quelqu'un ?» Je pose le couteau et me penche vers la fenêtre, qui ne donne pas directement sur la porte, pour répondre « Oui, bonsoir, c'est qui ?» Aucune réponse. J'appelle le voisin pour lui demander s'il est passé. Il me dit que non. Ma mère, elle, range toujours avec ses AirPods. Elle écoute de la musique, elle fait pas attention à ce moment-là. Je me dis que c'est rien et je continue. 30 secondes plus tard, ma chienne court vers la porte d'entrée et aboie violemment. 2 minutes après, la poignée de la porte claque 3 à 5 fois, comme si quelqu'un essayait d'entrer. Et là, au lieu d'appeler ma mère, je m'approche du Judas. Je baisse la tête, prête à attraper la porte pour ouvrir, mais quelque chose en moi me dit de ne pas le faire. J'ouvre seulement le Judas et je regarde. Il y avait une ombre, une tête, pas d'yeux, pas de bouche, pas de traits, pas de jambes. Juste une barbe et une chemise bleue avec beaucoup de fleurs de tiare blanches. Il a chuchoté le prénom d'un membre de ma famille. La voix résonnait en moi comme un écho. Je recule doucement, je tourne la tête et je vois ma mère qui arrive du couloir. Elle me regarde, les yeux grands ouverts et dit « Je sais. Ferme la porte tout de suite. Tu m'expliqueras après. » Je ferme tout, on s'assoit sur le canapé et je lui raconte. Elle me dit « J'ai senti quelque chose t'écraser. Je t'ai senti en danger. » Elle appelle mon père pour qu'il regarde les caméras extérieures. Sur les images, on voit des quadrillages rectangulaires jaunes qui se déplacent devant la porte et tout autour de la maison. Les caméras détectent les mouvements, mais aucun corps n'apparaît. Il y avait même une chaise en face de la porte. D'ailleurs, le rectangle jaune est resté dessus quelques minutes, comme si quelqu'un s'y était assis. Puis, plus rien. La nuit, je dors avec mon chien. Vers 3h du matin, elle recommence à aboyer. Je ferme les yeux, je ressens une présence qui me regarde. Et je dis violemment « Maintenant tu vas me laisser tranquille. » Et tout s'arrête. Le lendemain, un membre de ma famille appelle. Il dit « Mon père a été enterré avec cette chemise. » Plusieurs soirs, j'ai entendu des pas dans la caillasse autour de la maison. Puis je me suis habituée. J'avais l'impression qu'il voulait pas me faire de mal, juste ressentir quelque chose. Et un jour, plus rien.